Yo tout le monde, c'est Kotoyama, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Comme on a pu voir au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler de Jujutsu no Kaisen. Je sais jamais trop que ça se prononce, désolé. Et on va parler de son succès et pourquoi il a autant de succès. Mais avant, on met l'intro, let's go. Nous revoilà les petits otaku après la magnifique intro. Du coup aujourd'hui on va parler du Jujutsu no Kaisen et on va parler de son succès et pourquoi il a autant de succès. J'ai déjà fait ce concept précédemment avec Attaque des Titans ou SNK si vous préférez. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va expliquer et démontrer pourquoi Jujutsu no Kaisen a autant de succès. On va donner des exemples et des argumentations. On va pas pouvoir tout donner parce qu'il y en aura beaucoup trop. Donc si j'en ai oublié, je sais que vous pouvez me le dire en description si vous voulez. Mais je sais très bien que j'en aurais oublié parce que je peux pas tout dire, il y en a beaucoup trop. Enfin bref, commençons, let's go. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va récapituler c'est quoi Jujutsu no Kaisen. Jujutsu no Kaisen est un manga dessiné par Gegegin Akatsuki, désolé si je le prononce mal. Ceux qui font l'animation en animé est MAPPA. Il y a 16 tomes sortis déjà en France, ou un petit peu moins il me semble. Du coup, le premier point pourquoi Jujutsu no Kaisen a beaucoup de succès, c'est que c'est un peu une recopie de Naruto. Comme on sait, Jujutsu no Kaisen a beaucoup de points en commun avec Naruto. Donc comme genre les équipes, genre les démons et tout, vous connaissez le bail quoi. Ce qui est très avantageux parce que ils savent que déjà l'histoire et l'intrigue sera à peu près la même et a déjà plu à beaucoup de personnes. Mais la grosse qualité qu'ils ont, c'est qu'il n'y a pas tous les défauts que Naruto a. Et c'est ça qui fait vraiment un très gros succès. Un simple exemple comme Megumi qui serait un peu en quelque sorte d'un Naruto Sasuke. Megumi lui n'a pas une famille et un passé comme Sasuke et n'a pas envie de vengeance et rivalité contre son personnage principal en quelque sorte. Donc voilà, c'est un petit exemple assez simpliste. Malgré qu'on dise souvent que Jujutsu no Kaisen est une recopie de Naruto, je trouve que Jujutsu no Kaisen arrive à se différencier de Naruto parce que Jujutsu no Kaisen n'a pas les défauts de Naruto. Je trouve l'auteur très intelligent parce qu'il a pris en gros en quelque sorte une base de Naruto. Il savait que Naruto ça allait marcher, que l'histoire ça allait marcher, mais qu'il y avait quelques défauts que ça avait fait décevoir plein de personnes. Il a enlevé tous ces défauts et puis après il l'a mis dans un autre univers, il a pas fait tout pareil, mais il a été très intelligent. Selon moi, Jujutsu no Kaisen a beaucoup de succès grâce à ce que je viens de vous expliquer. Et je pense que c'est la première raison pourquoi il a du succès. Mais il y a d'autres petits trucs qui font qu'il y a du succès, mais ça c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Un autre point de pourquoi Jujutsu Kaisen a beaucoup de succès, c'est son univers et le développement de ses personnages. Ce que je veux dire par là, c'est que dans Jujutsu no Kaisen, nous sommes dans un univers qu'on n'a pas beaucoup exploité dans les animés. Nous sommes dans un univers assez simple mais sombre. Sombre parce que nous sommes dans un univers où il y a des monstres qui tuent plein d'humains, mais la plupart des humains ne les voient pas et ne savent pas qu'ils existent. Il y a juste quelques humains qui arrivent à les voir et arrivent à les tuer. C'est cela qui est assez original parce que les personnages principaux qu'on voit dans l'œuvre, ce sont les seuls personnages qui peuvent voir ces monstres et qui peuvent empêcher que les monstres dévastent un peu l'humanité. En plus de cela, ils ont l'interdiction d'en parler à leur entourage et à quelques personnes. Ce qui donne un effet assez secret, assez confidentiel. Donc, avec tout ce que je viens de vous expliquer, Jujutsu Kaisen gagne un point de succès grâce à son originalité, de son univers et de son développement de ses personnages. Passons à son dernier point de son succès. Le dernier point que je voulais parler sur le succès de Jujutsu no Kaisen, c'est les goodies. Ce que je veux dire par là, c'est dès que l'arrivée de Jujutsu no Kaisen, il y a eu beaucoup de goodies qui sont sortis. Ce qui a plu énormément aux fans, c'est-à-dire des figurines, des choses, plein de choses comme ça.
ce qui lui a permis d'avoir beaucoup plus de succès. Pourquoi ça lui a permis d'avoir plus de succès? Parce que dès le début, l'anime était déjà très connu et les personnes connaissaient l'anime, voyaient qu'il y avait des goodies et achetaient un petit goodies du personnage préféré ou d'un petit personnage, ce qui leur permettait de se rappeler d'anime et de s'attacher à l'anime. Selon moi, c'est pas le point le plus pertinent de son succès, mais selon moi, j'ai quand même choisi d'en parler parce que c'est assez important et on pense pas assez souvent aux goodies qui permettent d'avoir plus de succès à une œuvre. Enfin bref. Du coup, c'est la fin de cette vidéo, les otaku. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolé, elle n'est pas si qualitative que d'habitude. J'ai pas eu le temps de la faire correctement parce que je suis parti en vacances, j'ai fait plein de petits trucs personnels. Mais je trouve qu'elle passe malgré qu'elle dure pas si longtemps que ça. Je m'en excuse. Mais ne vous inquiétez pas, les prochaines vidéos seront un peu mieux comme d'habitude. Enfin bref, si elle vous a plu, n'oubliez pas quand même le petit like, si c'est toujours pas fait, de vous abonner, d'activer la cloche comme d'habitude. Allez voir mon Discord parce que j'en ai créé un il y a vraiment pas si longtemps. Ça serait pas que le rejoigner. C'était Kotoyama, à la prochaine.